Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui analyse du Grand Prix de Hongrie 2022, j'ai énormément de choses à vous dire comme d'habitude. Tout d'abord on va débriefer la première séance d'essai libre, histoire de nous situer un petit peu par rapport aux performances des monoplaces ce week-end. Dans une seconde partie, je vais vous donner toutes les caractéristiques de ce circuit du Hungaroring. Et dans une troisième et dernière partie, je vais comme d'habitude vous donner mon pronostic et surtout mon analyse concernant ce week-end. Petite chose avant qu'on commence, vous pouvez d'ores et déjà voir le tableau des pronostiqueurs. N'oubliez pas de me laisser votre pronostic dans les commentaires pour ceux qui en ont envie. Ça me fait toujours plaisir de voir vos avis et surtout de vous regarder vos pronostics. Et je rappelle très brièvement les règles. Si vous avez le bon podium dans l'ordre, je vous mets 3 points. Si vous avez le vainqueur, je vous mets 1 point. Donc n'hésitez pas, on est environ à un petit peu plus de la mi-saison. Il y a le temps pour revenir. Ça va être difficile, mais vous pouvez encore revenir si vous n'avez pas encore pronostiqué depuis ce début de saison. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps et on est parti pour le débriefing de cette première séance. Alors les amis, le point maintenant sur cette première séance d'essai libre. Bon, il s'est pas passé grand chose sur la piste, on a pu voir pas mal de pilotes partir à la faute notamment dû aux pneumatiques, pas mal de sous-virages, pas mal de sur-virages pour certains pilotes également. Carlos Sainz est venu chercher le meilleur tour devant Max Verstappen et Charles Leclerc, Lando Norris 4ème, bonne performance avec sa McLaren, ça va mieux hein, chez McLaren, même on peut le sentir également chez Daniel Ricciardo qui est venu chercher la 8ème position, George Russell 5ème, Lewis Hamilton 7ème, entre les deux Sergio Perez 6ème, Esteban Ocon voilà 9ème et 10ème, voilà les deux Alpines pour terminer le top 10 avec Fernando Alonso, d'ailleurs Fernando Alonso à qui on souhaite un joyeux anniversaire puisque le pilote espagnol fête aujourd'hui son 41e anniversaire. Et petite dernière chose par rapport à cette séance, on a pu constater que Robert Kubica a repris le volant de la Alfa Romeo du coup de Valtteri Bottas pour cette première séance. Alors les amis, on est parti maintenant pour les caractéristiques de ce circuit. On va directement commencer comme d'habitude par le programme de ce week-end. Alors déjà pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13 h, la qualification à 16 h. Par rapport à la météo, on attend des températures entre 23 et 24 degrés. Par contre, il y a 70 à 80% de chances de pluie pour la journée du samedi. Ça reste énorme, il va sûrement pleuvoir pendant la qualif. Pour la journée du dimanche, la course quant à elle se déroulera à 15 h. Des températures à peu près similaires à la journée du samedi, sauf que il ne devrait pas y avoir des pluies, des risques entre 10 et 20%, donc ça reste assez moindre. Les pneus maintenant sélectionnés par Pirelli pour ce week-end sont les C2, les C3 et les C4, donc ce n'est pas la gamme la plus tendre ni la gamme la plus dure. Par rapport aux chronomètres qui ont été réalisés sur le Hungaroring, le tour en course le plus rapide avait été réalisé par Lewis Hamilton en 2020 en 1:16.627. Le tour le plus rapide en qualification avait été également réalisé par Lewis Hamilton en 2020 en 1:13.447, c'est 3 secondes plus rapide. La distance de ce circuit est de 4,3 km, la longueur de la course au total sera de 306 km. La première apparition du Hungaroring fut en 1986, le sens est horaire, il y aura 70 tours à parcourir ce dimanche avec 2 zones de DRS, 14 virages, 6 à gauche, 8 à droite et la pole position se situe à la gauche du circuit et la distance entre la pole et le premier freinage est d'environ 444 mètres. Donc voilà, il y aura moyen de dépasser. J'espère que ça restera en tout cas plus propre que les années précédentes avec notamment le strike de Valtteri Bottas l'année dernière. Alors les amis, on va directement passer à l'analyse. J'ai deux choses très importantes à vous dire avant qu'on commence. Déjà la première chose, bon c'est un peu la moins importante mais c'est par rapport aux évolutions de certaines monoplaces. Il faut savoir que Alpine ont encore ramené des évolutions pour la Hongrie et As ont totalement changé les sidepods de leur monoplace, c'est vraiment visible. J'ai hâte de voir ce que vont faire As ce week-end. Honnêtement, les évolutions ont l'air plutôt pas mal. Donc voici pour la première chose. Seconde chose, les amis, j'aimerais vous parler de Sébastien Vettel. Pour ceux qui n'ont pas appris la nouvelle, rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas, il n'est pas décédé non plus, mais voilà, Sébastien Vettel a annoncé prendre sa retraite à la fin de cette saison. Donc c'est littéralement un choc pour moi, je vais pas vous le cacher, je regarde la Formule 1 maintenant depuis presque 20 ans et Sébastien Vettel est là depuis déjà 16 ans, j'ai l'impression d'avoir grandi avec lui. Selon moi, Sébastien Vettel restera toujours un pilote qu'on a adopté dès son arrivée en Formule 1, qu'on a comparé
comparé au grand Michael, qu'on a pu également détester à cause de son écrasante domination chez Red Bull, et qu'on a fini par tous idolâtrer indéniablement, qu'on a pu constater l'homme qu'il était vraiment, et surtout l'homme qu'il était devenu, un homme sage, généreux, drôle par moments, et qui passe des messages importants sans pour autant passer par les réseaux sociaux, sans même en avoir carrément. Un homme qu'on aurait aimé tous voir battre le record de Fangio, mais ce qu'il a accompli reste tout aussi grand. Pour avoir suivi la F1 comme je l'ai dit depuis tout petit, ne plus le voir autant qu'avant me laissera forcément un vide, une habitude que j'aurais du mal à prendre. On se rend compte de la chance qu'on a seulement après l'avoir perdu, comme on dit. Il nous reste encore 2 champions de cette même génération les amis, et le seul message que j'ai envie de vous faire passer, c'est profitons-en, parce que voilà, un jour ils sont là et un jour malheureusement c'est déjà fini. Waouh, c'était plus compliqué que prévu. En tout cas les amis, maintenant qu'on a tous lâché notre petite larme, on est parti pour l'analyse et surtout mon pronostic. Alors personnellement au Hungaroring, je vois encore une fois une très bonne performance de la part de Red Bull. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, par rapport à mon analyse, il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. La première chose selon moi, ce sont les performances des monoplaces, et la seconde chose, ce sont les potentielles surprises qui pourraient arriver pendant ce Grand Prix. Alors déjà par rapport aux performances des monoplaces, on le sait tous, et même ils ont remontré un tableau, bon selon moi il n'est pas très forcément représentatif de la réalité, mais c'est comme ça que eux jugent les choses. Comme on peut le voir sur ce tableau, Ferrari reste devant Red Bull. Personnellement, je ne pense pas que Red Bull va avoir beaucoup de mal à matcher Ferrari pendant ce week-end. On a déjà pu le voir par le passé, Red Bull au Hungaroring, ça reste plutôt très bon. Après, avec cette nouvelle réglementation, c'est vrai que Red Bull et Ferrari se sont quand même extrêmement rapprochés. Donc, moi personnellement, je partirais plus sur une victoire d'un pilote Red Bull. Après, là où ça me pose problème, c'est par rapport au côté sportif de la chose. Si c'est un pilote Red Bull qui gagne, ça va être très compliqué jusqu'à cette fin de saison, notamment pour avoir une bataille pour le titre. Ça va être très compliqué, on s'en éloigne de plus en plus malheureusement. Rien que le passage de la France, ça a mis un coup dur exceptionnel, notamment à Charles Leclerc. Il a plus de 70 points d'écart avec Max Verstappen. S'il veut revenir sur Max Verstappen, il va falloir qu'il prenne au minimum 5-6 points en plus par Grand Prix jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà, on n'imagine même pas la difficulté du truc. Et deuxième chose les amis à prendre en compte, et c'est là en fait où j'en reviens aux surprises potentielles qui pourraient arriver pendant ce Grand Prix. J'espère du moins qu'on aura peut-être un meilleur Grand Prix que celui de l'année dernière. Un Grand Prix aussi iconique, une victoire d'Esteban Ocon, Lewis Hamilton tout seul pour prendre un départ sur une grille. C'était quelque chose de jamais vu auparavant. Donc j'espère et j'estime qu'on aura peut-être quelques surprises. Donc c'est pour ça que j'en reviens à mon pronostic. Je ne vois ni un pilote Ferrari ni un pilote Red Bull s'imposer. C'est pour ça que je vais mettre Lewis Hamilton. J'ai récemment vu d'ailleurs une interview de Lewis Hamilton qui disait lui-même « J'espère avoir une victoire au moins pendant cette saison ». J'imagine mal Lewis Hamilton ne pas avoir une victoire au moins. Ça serait la première fois dans sa carrière qu'il fait une saison complète sans victoire. Et honnêtement, je n'imagine pas cela. Donc s'il y a un Grand Prix, ou du moins un tracé où Lewis Hamilton est capable de gagner rien que par rapport à l'histoire qu'il a sur ce Grand Prix de Hongrie, hein, il l'a gagné tellement de fois, eh bien je pense que Lewis Hamilton a toutes ses chances, et en plus les Mercedes reviennent plutôt bien. On a pu le voir à Silverstone, on a pu le voir en France, et là pour le coup en Hongrie, s'il y a quelques surprises, la pluie, peut-être quelques safety cars, tout ça, je pense que Lewis Hamilton a ses chances, et surtout que s'il est premier, on a bien pu constater que par le passé c'est très compliqué de doubler en Hongrie, à part le premier virage avec la longue ligne droite, il n'y a pas forcément de points de dépassement. Donc voilà, je sais très bien que généralement là en ce moment je choisis énormément la logique, et la logique ne me donne pas raison, donc c'est pour ça que je vais partir sur un pronostic un petit peu plus ouvert. Bien évidemment, je ne veux pas vous influencer, mettez un pronostic qui vous semble abordable pour pouvoir peut-être gagner les 3 points ou le point de la victoire. Mais moi personnellement j'ai envie de mettre Lewis Hamilton premier, Max Verstappen deuxième et Charles Leclerc troisième. Donc voici les amis mon pronostic. Je sais qu'il va être très dur à réaliser, puisque le premier reste quand même en pronostiquant, c'est très compliqué de le trouver, mais les 2 autres derrière ça reste un petit peu plus simple, un petit peu plus logique à trouver. Donc voilà les amis, mon pronostic, je le rappelle encore une fois, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc. N'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires, à liker cette vidéo si vous avez aimé, de vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Et sur ce les amis, je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.